Salut à tous! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de comment je me sens à l'approche de la fin. Donc il me reste exactement un mois, aujourd'hui on est le 5 mai et je pars le 5 juin. Donc j'ai vraiment 30 jours et voilà, pour vous dire si j'ai envie de partir, si j'ai envie de rester, comment est ma vie ici pour moi et comment je me sens en fait juste à l'approche de la fin. C'est parti! D'abord il faut que je vous dise que je suis venue à changer de famille, non pas parce que j'ai fait quelque chose de mal ou parce que j'avais envie de partir ou parce que je les aime pas ou parce que ma famille a fait quelque chose de mal ou parce qu'ils avaient envie que je parte, etc. Rien à voir avec ça, c'est juste pour des raisons en fait personnelles. Dans cette famille là, et voilà, quelque chose est arrivé dans cette famille là, c'est des raisons personnelles et j'ai pas envie de le dire parce que ça les regarde et ça ne regarde pas tout le monde. Donc voilà, posez pas la question du pourquoi, du comment, je vais pas y répondre. Mais tout simplement, il faut juste savoir en fait que j'ai dû changer de famille, mais que c'était un changement de famille à contre-cœur et que ça a été très dur et que c'est voilà, pour des raisons personnelles. Donc voilà, j'ai dû changer de famille il y a 3 semaines et du coup j'ai dû changer après en fait 8 mois ici et ça a été très dur. J'ai réalisé en fait à quel point j'étais vraiment proche d'eux, à quel point je les aimais, à quel point j'avais ma vie avec eux, à quel point je faisais vraiment partie de la famille. Et ça a été vraiment très dur, j'ai dû faire mes valises et dire au revoir et tout le monde pleurait en fait, ça a été vraiment très dur de partir. Et je pleurais pendant une semaine, j'avais tellement pas envie d'aller dans une nouvelle famille d'accueil, de recommencer à zéro et voilà, ça a été vraiment dur. Mais en fait après j'ai réalisé que si c'était tellement dur c'est parce que je les aimais tellement et que c'était vraiment en fait une seconde famille pour moi. Aujourd'hui je continue à les voir, je vais toujours chez eux 2 fois semaine ou plus si je peux. Et on s'entend toujours très bien et ils m'envoient toujours des messages. Mes parents d'accueil m'envoient toujours des messages pour me demander comment je vais, s'ils peuvent faire quelque chose pour moi, etc. Et voilà, c'est vraiment, j'ai dû partir à contre-cœur pour tout le monde, donc voilà, c'est vraiment pas leur faute. Quand je suis partie, ma soeur d'accueil, elle a réalisé en fait à quel point, elle m'a même dit, j'avais pas réalisé à quel point on était proches. Et elle me dit, je pense pas qu'on est meilleures amies, mais t'es vraiment comme une soeur pour moi. Et il y a vraiment un vide dans la chambre depuis que t'es partie, puisque je partageais ma chambre avec elle. Mon frère d'accueil, il montre jamais ses émotions, il est très réservé. Enfin, il me parle, etc., il n'y a pas de souci, mais il montre juste pas ses émotions. Et quand je suis partie, il a les larmes à l'œil. Et juste ça, en fait, ça m'a touchée tellement parce qu'il pleure jamais, en fait, jamais vu pleurer. Et puis ma petite soeur d'accueil, elle m'a fait un dessin, et enfin, tous, en fait, ils ont tous fait quelque chose. Ils m'envoient des messages, ils me disent que je leur manque, etc. Et voilà, ça a été juste très dur, mais ça m'a fait réaliser à quel point je les aimais vraiment fort et que c'est vraiment une deuxième famille ici. Et c'est juste un truc de ouf en fait, de me dire que j'ai construit vraiment une famille par moi-même, que j'ai vraiment construit cette vie là et tout avec ma famille d'accueil. C'est juste ouf en fait, je suis vraiment trop contente et je me rends vraiment compte que je suis chanceuse en fait de les avoir et c'est juste trop triste en fait que j'ai dû partir de là-bas, mais c'est vraiment pas leur faute, c'est vraiment pas la mienne non plus, donc voilà, ça m'a juste fait réaliser en fait à quel point c'est vraiment une deuxième famille ici, ma famille américaine et c'est juste des gens top et voilà, c'est juste ouf. Puis à propos de ma vie sociale, tout se passe très bien ici pour moi aussi, la vie à l'école j'aime beaucoup, c'est pas du tout l'école en Belgique. J'ai beaucoup d'amis, tous mes amis me disent j'ai pas envie que tu pars, ça va être trop triste, je vais pleurer quand tu pars. Et en fait ça fait juste trop du bien d'entendre toutes ces choses là. Tu te dis waouh, par moi-même j'ai réussi à me faire des amis, et je me sens intégrée dans la vie ici. C'est juste ouf. Donc voilà, vraiment tout se passe bien pour moi ici et j'ai pas envie de partir. Voilà, honnêtement j'ai vraiment pas envie de partir, je me sens tellement bien ici. J'adorerais rentrer en Belgique, voir mes proches parce que ouais quand même il me manque un peu et voir mes amis, mes proches, ma famille et puis pendant une semaine et puis juste revenir ici en fait et continuer ma vie. Parce que ce qui est dur de se dire c'est que tu dis je vais quitter ma vie ici mais tu vas jamais retrouver cette vie ici. Parce que tu vas partir et puis même si tu reviens visiter, tu vas plus aller à l'école, tu vas plus sortir avec tes amis, ils vont être à l'unif, etc. Tu vas plus vivre avec ta famille d'accueil comme tu le faisais. Et c'est juste trop triste de dire que c'est vraiment quand tu pars, c'est vraiment la fin en fait de quelque chose. Tu te dis qu'en Belgique, si jamais tu pars et que tu reviens, ta vie sera toujours la même en Belgique. Donc c'est différent en fait, je suis vraiment triste à l'idée de partir et j'ai vraiment pas envie de partir. Et voilà, donc c'est vraiment que du positif. Les gars, si vous voulez partir, juste partez. Vraiment, n'hésitez pas, c'est une expérience de ouf. Et c'est juste dingue de dire qu'au début je pleurais et tout parce que je me dis qu'est-ce que je fous ici, je vais jamais m'intégrer, qu'est-ce que c'est ici et maintenant j'ai plus envie de partir et je vais pleurer à l'idée de partir, donc voilà, c'est juste ouf et voilà, je sais pas trop quoi dire, c'est juste que du positif pour moi honnêtement et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine, bye.